Bonjour très chers amis, nous sommes le week-end et je reviens sur l'actualité sur l'Ukraine et concernant l'Ukraine cette semaine. Nous avons eu des attaques massives cette semaine en Ukraine sur l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, sur Kiev avec toujours des morts et toujours des blessés, des infrastructures civiles qui ont été encore touchées, des hôpitaux, des enfants qui sont morts, des adultes qui ont perdu la vie. Nous avons donc cette attaque massive qui a eu lieu, preuve une fois de plus, il en était besoin, que Trump n'a pas compris le conflit en Ukraine et qu'il n'en a rien à faire pour le moment parce qu'il est embourbé dans son propre conflit qu'il a provoqué lui aussi en Iran. Donc il n'a toujours pas compris que le Donbass c'est niet, les Ukrainiens ne lâcheront pas le Donbass. Et ils n'ont toujours pas compris que le génocidaire du Kremlin, quant à lui, ne lâchera pas cette idée de récupérer le Donbass, et je dirais même plus. Information qui est passée complètement inaperçue en France. Il faut savoir que Vladimir Poutine, ce génocidaire du Kremlin, a décidé de transporter 100 000 civils, 100 000 personnes, dans les oblasts de Donetsk, mais également de Kherson et d'Odessa. Ce qui prouve bien que son but des guerres n'est pas simplement le Donbass, mais de couper définitivement la route à l'Ukraine de la mer d'Azov et de la mer Noire, et ainsi faire de l'Ukraine un pays continental sans façade maritime. Cette information est capitale car elle montre bien donc ce projet d'annexion par l'exportation depuis la Russie de population russe pour qu'elle s'installe en Ukraine occupée, et qu'il se passe les mêmes choses qui se sont passées en Crimée. Donc ce n'est pas rien, et c'est passé complètement inaperçu en France. En revanche, en France, ce qui n'est pas passé inaperçu, c'est l'interview par Madame Salamé du génocidaire et du criminel de guerre Lavrov, un ministre des Affaires étrangères russe. Comme toute personne qui soutient l'Ukraine, et comme toute personne humaine qui sait que cette personne est recherchée par la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, je trouve la chose dégueulasse et abjecte. On ne donne pas la parole à des bourreaux, on ne donne pas la parole à des criminels de guerre, on ne donne pas la parole à des génocidaires. J'ai été fortement choquée car France Télévisions, à mon sens, fait du très bon travail. Et je n'ai pas compris ce choix éditorial. Et c'est bien dommage que cette interview vienne entacher, à mon sens, le travail éditorial de France Télévisions. Cette interview, c'est une façon pour Moscou de légitimiser son discours. C'est une influence par le soft power, et c'est une manière aussi de vouloir mettre la confusion dans les esprits en France. Bien évidemment, les pro-russes se réjouissent de ce qui s'est passé. Les humanistes et les personnes qui soutiennent l'Ukraine ne comprennent pas ce choix. J'en fais partie. J'ai écouté l'interview, non pas par adhésion à la chose, mais parce que
je voulais entendre ce qu'allait dire Lavrov. Je m'attendais à rien de très important, je m'attendais à de la dénégation. Quand bien même madame Salamé, a, amené le contradictoire en expliquant aussi, les faits et les reportages de France Télévisions, il n'en demeure pas moins, qu'à mon sens, ça a été une faute éditoriale, de France Télévisions. Ça m'a profondément choquée, ça a choqué beaucoup de monde, pour relire, beaucoup de profils sur les réseaux sociaux. Je sais que ça a choqué toute la communauté qui soutient l'Ukraine, ça a choqué toute la communauté ukrainienne aussi, bien évidemment, et ça, c'est tout à fait normal. Donc voilà, on peut pas faire ça. France Télévisions sur ce coup-là, n'oublions pas une chose, France Télévisions est une chaîne du service public et une chaîne du service public doit faire, à mon sens, attention à ce qui est, publié. Alors je ne parle pas de censure ou d'autocensure, simplement, il est, des choix qui sont plus ou moins judicieux. Pour moi, ce choix, de Lavrov, c'est comme si madame Salamé, décidait plutôt de faire le buzz qu'une interview. Je l'ai vécu et je l'ai perçu comme ça. C'est abject. Moi, ça passe pas et je puis vous dire que ça passe pas dans beaucoup de foyers qui soutiennent l'Ukraine et chez les Ukrainiens. Il n'est à voir les réseaux sociaux et tout ce qui est publié parce que, bien évidemment, ça a fait aussi le buzz sur les réseaux sociaux. Autant vous dire que la majorité des réactions que je peux lire, ce sont des réactions négatives, des réactions de personnes qui sont tout autant choquées que moi et aujourd'hui, même le ministre des, Affaires étrangères, monsieur Barrot, a réagi en disant que c'est pas parce qu'on passe à une heure de grande écoute que ça légitime le discours, d'un dirigeant, encore moins quand il est génocidaire et criminel. Là, j'ai vraiment apprécié, que monsieur Barrot intervienne et rectifie la voix de la France, car pour moi, la voix de la France, c'est le soutien de l'Ukraine, ce n'est pas la propagande russe. Je vous souhaite, une excellente journée, un bon week-end. Je pense, bien évidemment toujours aux Ukrainiens en Ukraine, à ceux qui se battent, sur le front et à l'arrière, à ceux qui subissent les bombardements, à ceux qui, sont blessés, mutilés, blessés dans l'âme, mutilés dans le corps. Slava Ukraini, Heroyam Slava Smerts, Slava Nazi Smerts Vor, Ukraini Ponadouce.